Le grand entretien avec Coralie Diebold qui a créé Yes4Com. Bonjour Coralie Diebold. Yes4Com, c'est une agence de com qui dit oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Chez Yes4Com, nous avons vraiment des valeurs fortes. Nous sommes une marque engagée pour une communication responsable. Et notre raison d'être, c'est de participer à la transition sociale pour une société plus juste, plus humaine et écologiquement responsable. C'est notre raison d'être, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et nous avons une démarche particulière d'accompagnement de nos clients, qui est une démarche globale et qui fait, je pense, notre force et notre intérêt pour les clients. Notre idée, c'est vraiment d'être là à leur côté et de pouvoir les accompagner en tant que partenaires de leur réussite sur leur communication. Mais comment vous faites alors? Parce que ce que vous dites, on a envie d'adhérer à ce que vous dites, mais comment ça marche et pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi vous le faites et quelle expertise avez-vous? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi les autres ne le font pas. L'idée, pour moi d'abord, c'était de créer une agence de communication à mon image et qui porte mes valeurs, donc responsable, éthique, authentique, et de pouvoir conjuguer mes compétences professionnelles, donc dans la communication et dans le plaidoyer, avec justement mes engagements pour la justice sociale, mes engagements caritatifs. Donc voilà, c'était ce que j'ai eu à cœur au départ de la fondation de Yes4Com en 2018. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force de travailler en réseau avec des personnes qui sont engagées dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Alors quel est l'intérêt pour vos clients? L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir une communication à son image, de pouvoir bien communiquer ses valeurs, sa raison d'être, ses messages à la bonne cible. Notre expertise, elle est surtout sur la stratégie globale de communication. Donc c'est la façon dont on va vraiment pouvoir allier à la fois les valeurs, ce qu'on appelle la raison d'être aujourd'hui, les messages, les cibles et les canaux pour former un tout cohérent de communication. Et après, effectivement, nous, on se charge aussi de la gestion des projets de communication de nos clients, donc de A à Z, en travaillant justement avec nos partenaires de l'ESS. Ça nous permet d'intervenir sur à peu près tous les champs d'action possibles, que ce soit en termes de mise en œuvre des contenus rédactionnels, tout ce qui est du digital, réseaux sociaux, campagnes de communication, de crowdfunding, sensibilisation, lancement produit, etc. Alors on va voir la fiche de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Cette agence de communication responsable a accompagné 50 clients en 2 ans et demi et travaille principalement avec des associations, des TPE, des PME et pas mal de startups incubées par les programmes à impact. 200 heures de coaching en communication ont déjà été données grâce à une formule de conseil sur mesure et à l'heure pour les porteurs de projets à impact. Et enfin, votre invité Michel a écrit un livre blanc sur la communication responsable à télécharger directement sur le site de Yes4Com. Donc l'entreprise existe depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Vous avez une cinquantaine de clients? Alors, on a eu à peu près 50 clients depuis 2 ans et demi, depuis qu'on a commencé. On a des formules différentes. En fait, on offre plusieurs prestations de services. Il y en a effectivement qui sont la stratégie classique avec la mise en œuvre sur de la gestion de projets de communication, comme je disais tout à l'heure. Et on a des prestations qu'on appelle coaching en communication, qui permettent justement de s'adresser à notre cible d'entrepreneurs et de porteurs de projets plutôt en mode start-up. Donc on a des offres aussi flexibles, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de clients en même temps et d'en avoir eu un certain nombre dans le temps aussi. Qui sont vos clients? Alors, c'est principalement des associations, des TPE et des PME, donc de l'économie sociale et solidaire qu'on appelle entreprise sociale aujourd'hui ou entreprise responsable. Comme je le disais, on a pas mal de startups avec qui je travaille via les incubateurs de projets à impact qui sont assez connus dans le secteur comme La Ruche, Make Sense, Les Canaux et Empower par exemple, ce qui permet de démultiplier aussi l'impact moi de mon travail et justement de la communication responsable. Et après on travaille avec toute entreprise ou entrepreneur qui a envie de se lancer dans une démarche vraiment sincère et authentique de communication. Vous venez de publier un livre blanc ces jours-ci. Que dit-il? Alors, que dit-il? Justement, on avait envie un peu de poser notre vision de la communication responsable autour de 8 principes.
Alors, peut-être pour expliquer un petit peu ce que c'est la communication responsable, pour moi... On pense que toutes les communications sont responsables, hein, sinon... mais... Alors, malheureusement, pas forcément. Mais ouais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer comment une communication peut être plus responsable, comment est-ce qu'on peut faire mieux en tant que communicant et entreprise. Pour la communication responsable, pour moi, il y a plusieurs aspects qui sont vraiment importants. C'est à la fois une communication qui se soucie vraiment des messages qu'elle porte, donc en termes d'authenticité, de qualité, de véracité des messages et des contenus, et qui s'intéresse aussi à la façon de communiquer, qui pour moi ne peut pas être dissociée. Donc par exemple, la communication responsable, ça se différencie pour moi d'une communication uniquement sur les engagements RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou uniquement sur les politiques de développement durable. C'est quelque chose qui est vraiment un petit peu holistique, un tout cohérent en fait sur la communication. Et il y a deux aspects qui sont très important sur la responsabilité. C'est à la fois la responsabilité sociale, donc des messages qu'on porte envers la société et les êtres humains, et la responsabilité environnementale ou éco-responsabilité par rapport à la protection de l'environnement et les effets néfastes notamment du numérique. Aujourd'hui, on sait que le numérique, ça représente à peu près 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même une pollution qui est assez importante. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre travail ? Elle n'a pas changé ma façon de travailler. Ce qui a changé, je pense, c'est l'intérêt ou le regain d'intérêt pour justement cette forme de communication plus authentique et plus responsable. On a vu que beaucoup d'entreprises ont plus à cœur peut-être qu'avant de partager sur leur politique RSE, sur leur politique de développement durable. On voit beaucoup de messages publicitaires à la télévision, etc. Ces derniers temps. C'est intéressant et elles ont, je pense, raison de le faire. Après, ça devient aussi un argument un petit peu marketing aujourd'hui et qui fait vendre de pouvoir communiquer sur des produits plus sains, plus naturels, une démarche spécifique d'entreprise sur le développement durable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que ce discours il puisse se concrétiser par des faits dans la réalité, de façon opérationnelle, et qu'on puisse travailler ensemble avec mes clients, justement, pour mettre en cohérence leur discours et, par exemple, leur business model, leur modèle économique et leurs actions. Aujourd'hui, on perçoit que tout le monde a envie de transparence dans la communication, qu'on est sceptique un peu sur tout, sur l'information telle qu'elle est véhiculée, on confond l'information et la communication. Vous êtes dans la transparence ? Oui. Pour la transparence responsable, ça veut dire être transparent aussi. Oui, en fait, sur les principes de la communication responsable que nous, on s'est fixé chez Yes4Com, je peux en citer quelques-uns. Il y a la question de la cohérence, dont j'ai déjà parlé, entre effectivement les valeurs qui sont véhiculées en externe, celles qui sont vécues dans l'entreprise et le modèle économique aussi, ce qu'on vend et pourquoi on le vend. Il y a les questions, effectivement, d'authenticité, de véracité, de qualité des messages, dont la transparence est très importante. Et ce qui me semble important, c'est aussi cette forme de discours performatif de la communication et qui transforme vraiment la société dans le sens où les entreprises commencent déjà par changer leur discours sur certaines choses avant que ce soit vraiment une réalité par rapport à leur modèle économique et une réalité vécue dans l'entreprise. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elles s'alignent aux attentes des consommateurs parce qu'il y a un risque de réputation qu'on appelle en communication risque réputationnel, et elles sont obligées à un moment donné d'aligner leur discours avec leurs pratiques en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans la communication responsable, je trouve. C'est justement cet aspect de transformation des schémas, de la société et des comportements. C'est ce qu'on attend. Hein. Comment voyez-vous l'évolution de Yes4Com ? Aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans et demi. Il y a beaucoup de demandes depuis la fin de l'année dernière.
Donc là, pour l'année 2021, je pense qu'on on sera à plus 40% ou 50% du chiffre d'affaires de 2020. Donc c'est plutôt encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage dans la vision et les valeurs que je porte. Et puis voilà, on a différents projets de développement. Effectivement, il y a le livre blanc en ce moment que chacun peut lire. Et puis ça permet d'ouvrir le discours et les discussions aussi sur l'impact de la communication dans la société. Et puis, ce que j'aimerais bien dans les années à venir, ce serait pouvoir peut-être créer une franchise où d'autres entrepreneurs qui portent la même vision pourraient travailler en réseau, ce qui permet de mutualiser les outils et puis de diffuser les pratiques de la communication responsable. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Coralie Diewol. Merci bien.